Alors, les résolutions dans le document. Bon, vous allez dans votre document InDesign et vous allez sélectionner avec la flèche noire une image. Bon, par exemple celle-là. Je suis sur la page 5. Je vous rappelle que pour arriver à la sélectionner dans la palette des calques, j'ai dû aller déverrouiller le calque texte puisque c'est une image ancrée dans le texte. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Lien. Bon, vous avez la palette des liens. Vous voyez cette image, là. Celle-là, elle est là. Et vous déployez les informations. Et alors, on parlait de la résolution. Ben là aussi, la résolution, ce qui compte, c'est la résolution dans le PDF. Regardez cette image ici. Sa résolution, si je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde dans Image, taille de l'image dans Photoshop, c'est ça que je vais voir. Elle a 72 pixels par pouce. Et là, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire « Ah, une image à 72 pixels par pouce, ça ne convient pas pour l'impression. » Mais en fait, cette image, elle a tellement été réduite dans InDesign que ces pixels se sont densifiés et on est à une résolution de 1024 pixels par pouce. Donc, 4 fois plus que ce qui est nécessaire pour imprimer. Cette image pourrait être imprimée 4 fois plus grande, elle serait encore bonne. Donc ça, c'est super important à comprendre. Et là, je vais aller dans modifier l'original. Donc, elle s'ouvre dans Photoshop. Faites ça aussi. Demandez dans le menu de la palette lien, modifier l'original. Allez voir les informations qui sont inscrites dans le fichier de cette image. Donc la personne qui a mis cette image sur le web a fait en sorte qu'elle ait une certaine dimension en centimètres et une certaine résolution. Mais ce sont juste des informations qui sont inscrites dans le fichier. En réalité, sur le web, l'image, ce qui compte, c'est son nombre de pixels. D'accord ? Ça, c'est super important à comprendre. On va dans le menu Image, taille de l'image. Et vous voyez les informations les plus importantes pour cette image, c'est la définition. De combien de pixels est composée l'image. Et accessoirement, il se trouve que la personne qui a mis cette image sur le web a fait en sorte qu'elle ait une résolution de 72 pixels par pouce. Ça veut dire que si on imprime cette image, 72 pixels vont être utilisés pour créer l'image sur le papier sur une distance de 2,54 cm, 1 pouce. C'est ça que ça veut dire la résolution. Ça indique le nombre de pixels de l'image qui est utilisé pour imprimer l'image sur le papier sur une distance de 2,54 cm. 72 pixels par pouce. Mais ça, c'est quand on l'imprime à cette dimension-là en centimètres. 88 sur 58. Moi, ici, dans InDesign, cette image, je l'ai mise tellement petite dans la colonne de texte là, qu'elle a été réduite à une dimension de 5,6 cm sur 4,1. D'accord ? Vous voyez, par rapport à ce qu'on a dans Photoshop, 88 cm sur 58. Ben oui, l'image est beaucoup plus petite que ce qui est inscrit dans le fichier. Les pixels se sont tassés les uns sur les autres et c'est pour ça que je me retrouve avec une résolution de 1024. Donc ça, c'est important à comprendre. La résolution de départ de votre image n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la définition. Il faut qu'il y ait beaucoup de pixels. Vous êtes dans Photoshop, là. Vous allez décocher ceci, le moteur de division du nombre de pixels. Vous décochez rééchantillonnage. Vous allez indiquer maintenant, ici, vous avez bien 300 pixels par pouce. Non, je veux dire, vous avez bien des pixels par pouce, 72 pixels par pouce, vous mettez 300. Regardez ce qui se passe aux dimensions. Cette image-là peut être imprimée jusqu'à 21 sur 14, à peu près, hein. On pourrait même aller jusqu'à 24 sur 16, c'est bon encore, hein, à une définition correcte pour l'impression chez un imprimeur. Nous, on l'avait mise dans InDesign à 5,5 cm. Si je tape 5,5 ici, ben je trouve à peu près la définition que j'avais, la résolution que j'avais dans InDesign, 1200 pixels par pouce. Vous comprenez le principe ? On a un certain nombre de pixels, on a une densité de pixels en fonction de la dimension à laquelle on imprime l'image.
Si je veux imprimer l'image sur une très très grande bâche, une bâche de 8 mètres, je mets 800 cm de largeur et 533 de hauteur, je suis à 7 pixels par pouce. 8 en fait, hein, si j'arrondis à peu près. Ben c'est très flou quand je regarde l'image de loin, mais quand même une image de 8 mètres sur 5, quand je regarde l'image de près, je veux dire c'est très flou. Mais je vais la regarder de loin. Une image de 8 mètres sur 5, je vais la regarder de loin, je vais être à 10 mètres ou à 15 mètres. Donc je ne vais pas voir que c'est flou et que la résolution est très faible. Vous voyez? Quand vous voyez des grandes bâches sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, quand on s'approche, c'est pas très net. Même chose les grandes affiches, 40 mètres carrés, dans les villes. Quand vous approchez, vous voyez des gros points, c'est flou. Ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, la résolution nécessaire pour imprimer, ce n'est pas toujours 300. 300, c'est pour les impressions que vous tenez en main, les magazines. Mais les posters et même les affiches plus grandes, on va pouvoir faire ça avec une résolution moins grande éventuellement. Donc c'est pour ça que vous devez discuter avec votre imprimeur. Tout ça, il va vous expliquer. Vous ne pouvez pas, vous, avec les études que vous faites, connaître tout ce qu'il faut savoir sur l'impression. Ça prend des années. En fonction du travail que vous faites, l'imprimeur va vous expliquer ce que vous devez savoir. Si vous utilisez un service d'impression en ligne sur Internet, ils vous font des tutoriaux où ils vous expliquent tout. Et là, vous suivez les tutoriaux. Ils vous disent, voilà, les dimensions nécessaires, le fond perdu nécessaire, la résolution. Mais bon, ça suppose que vous êtes déjà un peu à l'aise. C'est pas si évident que ça. Ok, alors dans InDesign, on va aller tester d'autres images. Vous pouvez tester plein d'autres images. Celle-ci, par exemple, du chat. Qu'est-ce que ça me dit au niveau de la qualité? 72 pixels par pouce à l'origine. Et elle est à 147. Donc celle-là n'est pas à 300 pixels par pouce, elle sera floue sur l'impression chez l'imprimeur. D'accord? Parce que sa dimension était minuscule au départ. Sa définition était minuscule. Si je l'ouvre dans Photoshop, ça se voit. Je le savais déjà dès le départ. De toute façon, je l'avais dit. L'image n'est pas de très bonne qualité au niveau de sa définition. Vous avez une image qui fait seulement 300 pixels sur 300. Et vous pouvez tester pour plein d'autres images. Donc, est-ce que ça vous dérange qu'elle soit floue ou pas? C'est à voir. Si ça ne vous dérange pas, vous imprimez comme ça chez l'imprimeur. Elle sera un peu floue, celle-là. Sinon, il faut la faire plus petite. Celle-là, on avait été à ce moment-là chercher des images vraiment basse définition. Donc, c'est pas génial. Celle-là, le chien. Ah, le chien, c'est un peu mieux. 72 pixels par pouce, c'est ce qui est inscrit dans le fichier, mais en fait, on ne s'en occupe pas du tout, ça. Les dimensions centimètres et résolution qui sont inscrites dans le fichier, ce qu'on voit quand on est dans Photoshop, on ne s'en occupe pas du tout. Ce qui compte, c'est ceci. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la résolution de cette image quand on l'a remise, quand on l'a redimensionnée dans InDesign? On est à 293, on est quasiment à 300, c'est bon. On ne va pas s'inquiéter pour une différence de quelques pourcents par rapport à ce qu'il faut. Alors, bonne question. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans Photoshop et multiplier les pixels de l'image? Oui, sauf que non. Oui, parce que ça pourrait améliorer l'image, parce que Photoshop fait un lissage, surtout depuis la version CC 2015 qui a un moteur de multiplication des pixels, qui est amélioré. Mais c'est mieux quand même dès le départ avoir des images, parce que le détail qui n'y est pas, Photoshop, c'est pas l'inventer en fait. Mais si je fais... essayez, hein, vous avez le chat ici, clairement on voit les pixels, c'est pourri. Je vais faire image, taille de l'image. Image, taille de l'image. Rééchantillonnage est coché. À la place de centimètres, je mets pourcent par exemple. Et je vais faire 300%. Ça me fait combien de fois plus de pixels si je mets 300%? Quoi donc? 3 fois plus. Extraordinaire. Tout le monde est d'accord? Je multiplie la largeur par 3 et la hauteur par 3. Combien de fois plus de surface est-ce que j'ai dans cette image? Bon.
Ça, c'est une question à peu près de... À mon avis, ma fille qui est en 5e primaire va commencer à voir ça. 9 fois plus de surface. Voilà. Donc 9 fois plus de pixels. C'est pour ça qu'on passe d'une image de 0,2 mégas à une image de 2,32 mégas. Ok. Et alors, on a une image lissée. C'est vrai que, bon, il y a plus de pixels. Il y a un lissage. Si je compare, je vais ici comparer, ne le faites pas ceci. Je vais juste faire une petite opération pour pouvoir comparer l'avant et après, côte à côte. Qui n'aime pas les chats? Mais avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Écoute, je t'en préparerai un et tu verras, tu vas commencer à aimer les chats. Avec des petits pruneaux et... Vous rigolez, mais j'ai donné une formation à quelqu'un qui m'a expliqué un jour que dans son pays, que je ne citerai pas, ils ont découvert un jour que le boucher vendait des chats en tant que lapin. Et qu'elle en avait mangé plein. Il paraît que ça a le même goût, en fait. Alors, vous voyez l'image originale, vous voyez l'image avec 9 fois plus de pixels, évidemment, ça lisse, mais c'est pourri. Hein. C'est pourri. Ça peut bien marcher pour des voitures, des objets. C'est toujours mieux d'avoir quand même l'image en meilleure qualité. Maintenant, il y a quelque chose qui peut être fait. C'est un petit test ici que je vais faire, que vous connaissez. La recherche image sur Google, vous connaissez? Je vous montre. Ne rigolez pas trop parce que ce que je vais vous montrer, à mon avis, il y en a certains qui ne connaissent pas. Je suis dans Google, je vais dans la partie images. Je prends le fichier, je le déplace dans la fenêtre. Il va rechercher les images similaires. Et ça, il y a plein de gens qui ne connaissent pas en fait. Voilà, je prends un fichier, et celui-là ne va pas. Il faut que je l'enregistre dans un format web. Donc ça, c'est un PSD, ça ne va pas passer. Je l'enregistre en JPEG. Voilà, un format web, il va apparaître là. Je le déplace dans le champ de recherche Google, ce format JPEG de l'image, et je vais pouvoir vérifier s'il n'y aurait pas un site web quelque part qui posséderait cette image en meilleure qualité. Vous avez ici l'option toutes les tailles. Et là, je vois que ce chat existe en 900 sur 900, 650 sur... C'est quand même mieux que mon 300 sur 300. Je vais aller vérifier que ce n'est pas juste un agrandissement fait dans Photoshop, parce qu'il y a des petits oiseaux qui font ça. Hein. Ouais, c'est pourri comme agrandissement. Donc elle n'existe pas en meilleure qualité, apparemment, cette image. Celle-ci, peut-être, on va voir, 650 sur 650. Non, ça ne marchera pas. Et à mon avis, celle-là n'existe pas en meilleure qualité. Mais c'est une des premières choses à faire. Vous avez trouvé une image sur le web, vérifiez qu'elle n'existerait pas sur un site en meilleure qualité. Celle-là n'existe pas en meilleure qualité sur un site. Donc, difficile. Par contre, vous avez plein d'images similaires qui, elles, seront peut-être de meilleure qualité. 1600 sur 1200, vous voyez à la fin du nom, là. Bon, si c'est juste une image de chat que je recherche sur un fond blanc, et si celles-là sont du domaine public, je vais pouvoir peut-être les utiliser. Très intéressant, cette fonction image similaire aussi, pour pouvoir faire des recherches documentaires. Vous voulez vous documenter sur un sujet, vous déplacez une image dans Google, comme j'ai fait, et vous avez image similaire, vous avez plein d'images du même sujet qui arrivent. Très intéressant quand on fait du dessin, de l'illustration, de la bande dessinée, parce qu'on ne peut pas décalquer une photo. Enfin, si elle est du domaine public, techniquement, vous pouvez, mais si elle n'est pas du domaine public, vous ne pouvez pas la décalquer. Le dessin d'une photo qui est sous droit d'auteur, ça reste sous droit d'auteur. Vous êtes en violation du droit d'auteur, même si vous refaites le dessin de la photo. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et par contre, prendre plein d'images similaires sur le même sujet et redessiner, ça, vous allez pouvoir faire.